Le début de saison de Liverpool est absolument incroyable, que ce soit en Première Ligue ou en Ligue des Champions, ils sont vraiment bons. Certes, ils ne sont pas leaders pour le moment de Première Ligue dauphin de Chelsea, mais on va se demander est-ce que Liverpool est la meilleure équipe d'Europe en ce moment. Salut tout le monde, c'est Mathieu, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. On va se poser la question, est-ce que les Reds de Jürgen Klopp sont la meilleure équipe d'Europe? On peut se poser la question après leurs très bons résultats en Première Ligue et en Ligue des Champions, surtout avec le 5-0 lors du derby face à Manchester United du côté d'Old Trafford, des joueurs qui sont en train de marcher sur l'eau, qui sont en train vraiment de retrouver leur meilleur niveau, car c'était un petit peu compliqué en fin d'année dernière avec surtout la saison sans Virgil van Dijk. Donc les joueurs comme bien évidemment Mohamed Salah, on va en reparler, Sadio Mané, Henderson, même Alisson sont en train de retrouver leur meilleur niveau. Donc on va se demander est-ce que Liverpool est la meilleure équipe en ce moment d'Europe. Alors déjà vous le voyez, les Reds sont deuxième de Première Ligue juste derrière Chelsea. Je crois qu'ils ont aucune défaite, ils ont quelques matchs nuls dont un assez exceptionnel face à Brentford sur le score de 3 partout. Je crois que c'est la seule équipe qui n'a pas encore perdu, c'est la meilleure attaque de Première Ligue. Donc déjà là les stats vont en faveur de Liverpool. Ensuite en Ligue des Champions, les Reds sont premiers, on fait un sans faute avec 3 matchs, 3 victoires, 9 points. C'est vrai que pour moi ce groupe B est le groupe le plus dur de la Ligue des Champions, avec comme l'Atlético de Madrid, le vainqueur de la Liga, tout simplement, tenant du titre du championnat d'Espagne, Porto qui est quand même toujours une belle équipe, qui est passée jusqu'au 8e ou même quart je crois l'année dernière de Ligue des Champions, donc très intéressant. Là c'est Milan bien sûr, même s'ils n'étaient pas en Ligue des Champions l'année dernière, on connaît leur amour pour cette compétition, donc c'est quand même vraiment pour moi le plus gros groupe. Et Liverpool s'en sort très très bien avec 3 matchs, 3 victoires et des très belles victoires. Je crois 5-0 face à Porto, 3-2 face à l'AC Milan, 3-2 également face à l'Atlético de Madrid. Donc c'est vraiment très intéressant. Donc on va revoir tout simplement leurs plus gros résultats de ce début de saison, que ce soit en Ligue des Champions ou en Première Ligue. Donc j'ai déjà deux manitas, je crois même que face à Porto ils avaient gagné 5-0 ou 5-1 je crois, mais ils avaient vraiment fait un très joli match face à Porto. Donc 5-0 face à Watford, c'est un promu, mais voilà c'est quand même chez eux, voilà les mettre 5 buts c'est quand même toujours intéressant, surtout en Première Ligue, mais voilà, très très bonne performance face à Watford, le très bon match face à l'Atlético de Madrid. Certes ils se prennent un carton rouge l'Atlético, mais Liverpool a vraiment très bien joué de la première à la dernière minute, ont été très bons. Certes ils se sont fait reprendre et gagné 2-0, mais ils ont quand même fait un match très sérieux. Et bien sûr pour moi le plus gros match de Liverpool, où ils ont totalement effacé Manchester United, c'est leur manita face à eux dimanche dernier sur le score de 5-0. Alors il y a d'autres gros match bien évidemment qu'on aurait pu mettre, grosse performance, parce que pour moi quand même le 2-2 face à Manchester c'est une belle performance, mais voilà c'est les vraiment gros résultats et gros match de ce début de saison des hommes de Jürgen Klopp. Je parlais tout à l'heure des joueurs qui ont retrouvé leur meilleur niveau, c'est le cas de l'Égyptien bien évidemment. Mohamed Salah pour moi c'est le meilleur joueur tout simplement en activité dans un championnat européen. Il est absolument incroyable, il met des buts exceptionnels, on l'a vu face à Manchester City, face à Watford, vraiment il a des buts absolument incroyables. Face à Manchester United aussi il met de jolis buts avec un petit piqué je crois à un moment donné. Il est très bon dans la construction du jeu, enfin c'est absolument incroyable et Mohamed Salah est très bon, et c'est aussi pour ça que Liverpool est meilleur, parce que Mohamed Salah est tout simplement meilleur. Donc on va un petit peu voilà, voir l'équipe un petit peu de Liverpool. Donc c'est un 4-3-3 que le Jürgen Klopp met en place avec Alisson dans le but, Arnold et Robertson sur les côtés, Van Dijk et Konaté en défense. Ça peut changer avec Matip, un tout petit peu de Joe Gomez, mais joue vraiment moins de Joe Gomez depuis le début de la saison. Au milieu de terrain ça tourne pas mal, mais en ce moment c'est je crois Henderson, Keita et Milner qui jouent, et Fabinho peut bien évidemment jouer, Curtis Jones aussi, et devant ça bouge pas sur les côtés, Mané, Salah. Par contre, Jota, Firmino, ça bouge un petit peu. Je crois que face à Manchester United ou face peut-être face à l'Atlético, je sais plus. En tout cas, il y avait un des derniers matchs de Liverpool où Jürgen Klopp a fait jouer Jota côté gauche, Firmino devant et Salah côté droit. Donc pas de Sadio Mané qui était sur le banc. Mais voilà, c'est plutôt ça normalement l'équipe de Liverpool. Donc on va un petit peu en parler tactiquement de cette équipe. Donc on en parlera un petit peu plus en détail juste après. Mais bien évidemment, l'atout numéro 1 de Liverpool, c'est son game pressing, le contre-pressing. J'en parlerai un petit peu plus tard plus précisément. Mais voilà, il y a
beaucoup vraiment d'agressivité, mais dans le bon sens du terme, dans le jeu de Liverpool, surtout dans les milieux de terrain. Tout le monde effectue le gegenpressing, mais dans le milieu de terrain, la perte du ballon, c'est tout de suite Curtis Jones, ou alors Fabinho, Henderson, Keita, Milner, qui font vraiment le contre-pressing à la perte du ballon pour récupérer directement. Donc surtout dans cette zone-là que ça se passe. Ensuite, on a aussi beaucoup de dédoublements. C'est vraiment la force aussi de Liverpool, parce qu'ils ont peut-être les meilleurs latéraux au monde, ils se complètent vraiment très très bien, ils ont un jeu de passe absolument incroyable, ils dédoublent énormément. Donc quand vous avez sur les côtés Mané, Robertson et Arnold, Mané c'est Arnold Salah pardon, c'est assez incroyable, ça dédouble beaucoup, ça peut dédoubler aussi et rentrer entre les lignes, tout simplement, par exemple entre le 9 et le 11, donc entre Firmino et Salah pour Trent Alexander-Arnold, ou entre Mané et Firmino pour Robertson. Donc ça dédouble énormément, donc ça monte beaucoup dans la surface de réparation, et derrière donc les milieux de terrain sont là aussi pour pallier entre guillemets leur absence dans le retour défensif, et on le voit aussi, ça rentre beaucoup dans l'axe pour Mohamed Salah et pour Mané, ça rentre sur leur play fort, et puis avec bien évidemment leur qualité technique qui va ça fait la différence. On l'a vu du côté de Mohamed Salah face à Watford, un but incroyable, face à Manchester City c'est un petit peu le même aussi. Donc voilà, c'est tout simplement très très bon tactiquement, et on va un petit peu reparler plus précisément bien sûr du gegenpressing dans quelques instants. Donc voilà, on peut le voir dans un terrain 3D, un petit peu l'animation de Liverpool, avec voilà, les 3 de devant qui vont rentrer aussi en surface de réparation, le dédoublement donc de Robertson et de Trent Alexander-Arnold. Donc voilà, l'équipe, vraiment le 4-3-3 de Run Club, je pense qu'il va pas changer jusqu'à la fin de la saison, il va rester le même, bien évidemment. Si Liverpool est aussi fort, c'est parce qu'ils ont un très grand entraîneur et surtout un style de jeu bien à eux, qu'ils travaillent depuis que Run Club est présent. J'en ai parlé, c'est le gegenpressing. Alors le gegenpressing, c'est quoi? C'est le contre-pressing, c'est le fait de récupérer le ballon presque aussitôt qu'on l'a perdu. C'est vraiment d'être agressif dans le bon sens du terme sur le porteur de ballon adverse, de le récupérer très très haut, et voilà, vraiment de récupérer tout simplement le ballon aussi vite qu'on l'a perdu, et ensuite ça permet d'avoir des attaques plus précises, et surtout un contre surtout plus précis, parce que le ballon aura été vite récupéré par l'équipe. Donc on peut le voir en 2 images, le gegenpressing avec donc les joueurs en rouge de Liverpool. On voit qu'ils sont très proches simplement du porteur de ballon adverse, et tout simplement même de tous les joueurs. On voit que le numéro 7 est très proche du numéro 8, le numéro 8 est très proche du 6, le 6 très proche du 10. Enfin, on le voit vraiment, ils sont très proches, donc ça permet, quand par exemple le 10 a le ballon au 6, d'être directement sur lui. Ils sont vraiment très proches du porteur de balle, et ça qui permet aussi le gegenpressing. Donc on va voir une autre image avec c'était le match je crois face à Manchester City pour donc Liverpool. Et on le voit très bien sur cette image. Alors c'est pas moi qui ai fait, bien sûr, c'est une image que j'ai prise, mais je vais essayer de l'expliquer. On le voit, on a tout simplement des joueurs qui sont très proches du porteur de balle, en tout cas des joueurs qui vont peut-être avoir le ballon tout simplement. Donc ça donne là sur cette relance pour Ederson, je pense, pas beaucoup de possibilités, parce qu'ils sont très proches. On le voit même, il y a des joueurs, je crois que c'est Robertson qui est en bas de l'écran, qui est tout simplement entre 2 joueurs, donc il peut aller assez vite. Donc voilà, c'est vrai que le gegenpressing, c'est aussi le fait d'être très proche des joueurs, même quand ils n'ont pas le ballon. Donc c'est un jeu aussi qui se fait beaucoup et énormément sans ballon. Donc pour finir, on va essayer de répondre à la question, est-ce que Liverpool est la meilleure équipe en Europe en ce moment? Donc pour ça, on va essayer tout simplement de prendre d'autres équipes et de voir tout simplement si elle est au-dessus de, donc des équipes qui sont quand même dans le plan européen très haut en ce moment. On a donc le Bayern Munich qui est quand même pour moi voilà, l'une des grosses équipes de l'Europe, bien évidemment. Maintenant, avec l'énorme équipe, avec le plus gros 11, je pense que Roland Nagelsmann peut mettre en place s'ils se sont pris tout simplement une fessée, il faut le dire, hier face au Borussia Mönchengladbach 5-0, alors que Liverpool, avec une équipe quand même 2 voire 3, a réussi à gagner, certes face à une équipe je crois de 3ème division anglaise, mais quand même ils ont gagné. Le Bayern avec une équipe 1, ils ont quand même pris 5-0 face au Borussia Mönchengladbach, certes c'est pas non plus n'importe qui Mönchengladbach, mais voilà, 5-0 avec la grosse équipe, ça reste quand même une très grosse armada, bien sûr, le Bayern Munich qui écrase tout sur son passage en Bundes, en Ligue des Champions, c'est très bon, donc le Bayern très fort. Je dirais que Liverpool a un tout petit cran au-dessus, tout petit, vraiment tout petit, juste après la défaite 5-0 face au Mönchengladbach. Juste pour ça, parce que voilà, bien évidemment que Liverpool aussi peut se prendre 5 buts, ça peut arriver dans un match, mais voilà, là on peut dire donc là-dessus que Liverpool est un cran vraiment au-dessus. Pour moi, ils sont 2 crans au-dessus du Real, vraiment, je pense, et
aussi au-dessus de Chelsea quand même, alors devant eux en première ligue, mais pour moi ils sont un petit peu au-dessus. Donc pour moi Liverpool en ce moment est la meilleure équipe en Europe. Voilà, n'hésitez pas à dire dans l'espace commentaire ce qu'en pensez vous, avec tout ce que je vous ai montré, que le game pressing aussi qui est en train de mettre en place, qui a mis en place depuis plusieurs années maintenant Aaron Clape, ça aussi qui permet à Liverpool d'être une grosse équipe. Alors pourquoi en fin d'année dernière ça marchait pas? Parce qu'il n'y avait pas Van Dijk, parce que la défense changeait tous les matchs, des joueurs comme ça là, comme Mané n'étaient pas en forme, là ils sont en forme, ils sont excellents, Van Dijk est de retour, la défense ne change pas, l'équipe ne change pas, donc ça marche, voilà. J'espère que ça vous a plu, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, moi je vous dis à bientôt, et comme d'habitude, ciao!